Mais nous avons retrouvé des documents, des déclarations et des pétitions écrites par tout ce que la gauche bien pensante des années 70 et 80 a écrit sur ce sujet, qui font, comme vous le dites, froid dans le dos. Il faut savoir qu'en 1976, par exemple, le journal Libération avait initié carrément un front de libération des pédophiles. Le journal Libération, qui est aujourd'hui le journal iconique, toujours le journal iconique de la gauche, a été pendant près de 20 ans la porte-parole d'une idéologie qui tendait à dépénaliser la pédophilie. On connaît évidemment les déclarations, certaines des déclarations de Daniel Cohn-Bendit, mais elles sont toutes absolument effarante. C'est-à-dire qu'au nom de l'interdit d'interdire, du fameux interdit d'interdire des 68 arts, en définitive, il était surtout question pour eux de libérer leurs pulsions et leur abjection pour utiliser les enfants à leurs fins personnelles de manière sexuelle éhonté, et ces gens-là continuent encore, ou leurs descendants, à nous donner des leçons. Raphaël Glucksmann, pas Raphaël Glucksmann, le père de Raphaël Glucksmann, a été l'un des principaux pétitionnaires, André Glucksmann, un des principaux pétitionnaires de ces pétitions. Alors évidemment, on ne peut pas reprocher au fils les errements dangereux et pervers de son père, mais on peut effectivement s'étonner du deux poids et deux mesures, enfin on ne s'en étonnera pas d'ailleurs, parce qu'il est permanent entre effectivement le camp national et le camp de la bien-pensance. Quand on pense qu'aujourd'hui encore on reproche à Marine Le Pen des propos de son père datant de 40 ans, on peut se demander pourquoi on ne demande pas aussi des comptes à Raphaël Glucksmann sur les pétitions de son père, qui encore une fois appelait à dépénaliser la pédophilie et à considérer que les enfants étaient maîtres de leur corps, de leur sexualité, et pouvaient avoir des relations sexuelles avec des adultes et qu'ils étaient consentants à partir de l'âge de 10 ans. Voilà ce qu'est la gauche bien pensante et à laquelle, encore une fois, on ne demande jamais de compte.